les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 9, 9. Alors, dans cette vidéo sur la série des pointeurs, on verra les tableaux multidimensionnels. La vidéo précédente, on a vu les tableaux unidimensionnels, donc les tableaux simples. Là, on va voir les tableaux multidimensionnels. Voilà, donc pour ceux qui se retrouvent pas un peu les tableaux multidimensionnels, c'est un peu comme ça. Donc, on a des lignes et on a des colonnes. Voilà, ça c'est le tableau multidimensionnel, tableau à DD, tableau dimension 2. Donc on va essayer de récupérer les pointeurs, les adresses, et on va essayer de les afficher. Alors on va faire un exemple simple. Vous voyez ici, j'ai un tableau à 2 lignes. Vous voyez, ça c'est le nombre de lignes. Ça c'est le nombre de colonnes par ligne. C'est-à-dire j'ai 2 lignes. Première ligne, deuxième ligne et 3 colonnes. Même chose ici. Ici j'ai 2 lignes et 4 colonnes. Vous voyez, c'est un peu comme ça on les déclare. Ça, c'est un tableau de caractères. Les chats, ça, c'est un tableau d'int. On va se contenter que des deux. Maintenant, au niveau de la mémoire, comment ce sera stocké? Vous voyez, ce ne sera pas stocké comme humainement je l'ai dessiné ici. Voilà, l'ordinateur ne gère pas comme ça, mais humainement, c'est pour que nous on comprenne. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait dans la mémoire? Il va les ajouter les uns à la suite des autres. Donc, je m'excuse pour cette petite interruption. Donc là, il va stocker, je vais les subdiviser. Voilà. Donc là, il va mettre dans le premier, donc ça, ce sera le premier tableau, il y a 3 éléments, il va les mettre. Alors, oubliez les notions de chaque in prend 4, donc ce sera encore plus loin. Je fais simple, je suppose que tous les 4 seront, voilà, 4 vont rentrer ici. Tous les 4, donc lui va prendre 3. Cette ligne sera stockée. Donc ici, on aura 11, ici, on aura 12, ici, on aura 13. Et quand il va finir, il va générer nos tableaux. Voilà. Et il va mettre ici 2, 1. Donc, ligne 2, colonne 1. Voilà. J'ai affiché les valeurs, c'est les nombres de position des lignes en même temps. Hein. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle valeur que vous voulez. Donc, 21, 22 et 23, ainsi de suite. Voilà comment il arrange, lui, et dans la mémoire. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut récupérer l'adresse d'ici. Voilà. Donc, c'est parti les amis. C'est ce qu'on va faire. Je vais déclarer donc un pointeur. Alors, voilà comment on va déclarer. Comme c'est un tableau ici, je vais déclarer. On est d'accord que ici, comme je l'ai dessiné, et voilà. Donc, ça, c'est un tableau. Il aura son pointeur. Lui aussi, c'est un tableau. Il a son pointeur. D'accord? Donc, en gros, c'est un tableau de pointeurs que je dois déclarer. Voilà, si vous avez suivi. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je viens là. Je vais diminuer ça ici. Voilà. Donc, je déclare un tableau de combien de pointeurs si vous m'avez suivi. Alors, en entendant les lives, il faut que les gens se signalent. Je vais déclarer juste, puisqu'il y a un pointeur pour lui, il y a un pointeur pour lui, d'après le dessin qu'on a vu là. D'accord? Donc, je dessine et je déclare 2 pointeurs. Un tableau de 2 pointeurs. Alors, comment déclarer un tableau de 2 pointeurs? Je fais juste int. Je mets étoile. Je vais faire une erreur, comme ça on va corriger ensemble. Donc, je mets PTR. PTR et c'est 2 éléments. 2. Donc, une PTR 2. Si je fais une PTR 2 ici, j'ai déclaré 2 pointeurs. Sauf que quand je déclare comme ça, c'est comme si je vais stocker 2 int. Vous vous rappelez de la première vidéo. Donc, c'est comme si je fais PTR numéro 0. Voilà. Je fais exprès. Hein. PTR numéro 0 égale adresse d'une variable numéro 1 que j'ai déclaré. Et PTR 1, c'est-à-dire le deuxième. Voilà. Et quand j'ai... Voilà. Et ici, PTR numéro 1. Là, ça fait le 2, 0, 1. PTR 1 égale adresse d'une variable numéro 2.
Voilà, je suppose que les variables numéro 1 et numéro 2, je les ai définies en haut. Donc, si je déclare le pointeur comme ça, c'est à ça que ça fait penser. Et c'est comme ça, c'est avec ça que ça va marcher. Or, moi, je veux que ce soit des pointeurs sur les tableaux qui sont là. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent qu'il doit pointer sur ici, que c'est des tableaux, voilà, là. Donc, le premier pointeur pointe ici, le deuxième pointe là. Pour ce faire, il faut changer la déclaration. Donc, on va virer ça. Il faut juste mettre parenthèse. Vous mettez parenthèse là. Et ici, parenthèse. Voilà. C'est tout. Et vous lui donnez l'adresse. Non, pardon, je crois que la parenthèse c'est là. On verra. S'il crache, on va. Donc, je vais vous déclarer comme ça. Et un peu comme le taille def on a fait tout à l'heure. Et vous lui donnez l'adresse du premier élément. Donc, AR. Ou bien vous mettez directement qu'il est égal à AR. Voilà. Voilà, comme on a vu. Maintenant, on va essayer d'afficher. On va essayer d'afficher. Donc, si je fais for int I égale 0, I inférieur à... Il y a combien de lignes au départ? Donc, il y a combien de lignes? Il y a deux lignes. Hein? Il y a deux lignes. Deux lignes. Deux lignes ici. Donc, si je fais deux lignes ainsi, 2 pour lui. Donc, lui, il va parcourir les lignes. Et ça veut dire que là, je vais parcourir les lignes. Maintenant, dans chaque ligne, je vais parcourir les colonnes. Je vais parcourir les colonnes. Donc là, je vais mettre une autre boucle. Je copie la boucle qui est là. Et je mets dedans. Voilà. Donc 0, 1, 0. J'ai oublié de mettre I++ ici. Hein. I++. Ici, donc pour parcourir les colonnes, je mets J. Voilà. Alors, le premier, il a combien de colonnes? Il a 3, chacun a 3. Donc, ici, ça va lui en 3. Et ici, voilà. Et J++. Voilà. OK. Maintenant, quand je fais ça, OK, on va afficher. Donc, je lui dis printf, pourcentage D, je mets espace. Et quand il finit d'afficher chaque ligne, je viens à la ligne. Donc, quand il finit d'afficher les colonnes, toutes les colonnes d'une même ligne, je lui dis de venir à la ligne. C'est ce que je suis en train d'écrire à la ligne 26, donc pourcentage. Alors, on va voir. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. On va voir pour le premier. Alors, le pointeur, c'est lui que je veux qu'il affiche. PTR. PTR IJ. Donc, PTR de IJ. Alors, ce qu'on va faire, je vais d'abord mettre AR. Pour me rassurer qu'il n'y a pas de souci quelque part ici. Alors, la déclaration de pointeur, il ne veut pas. Ici, j'ai mis print comme en Python. C'est printf. Printf. Et ici, il dit qu'il ne veut pas cette déclaration, c'est ça? Attends, on va voir. Ah, ok, c'est bon. Donc, on est d'accord. Est-ce que ici, 11, 12, 13, 21, 22, 23. Maintenant, si je mets le pointeur PTR. Voilà. Alors, vous voyez, là, lui, il ne marche pas comme il le faut. Il répète celui-là. En gros, ce que vous devrez comprendre, c'est que quand je déclare comme ça, je déclare j'ai déclaré ça, j'ai déclaré pointer sur une ligne. Maintenant, si je déclare le nombre d'éléments que la ligne a, vous voyez, c'est 3. D'accord. Donc, si je fais
Normalement, il doit marcher. Voilà, il marche. 11, 12, 13, 21, 22, 23. Donc, c'est comme ça, vous devez comprendre ici. C'est le nombre d'éléments par ligne. Le nombre d'éléments par ligne de pointeur. Et le nombre d'éléments par ligne de pointeur. Voilà, c'est comme ça, vous devez comprendre. Et ici, j'ai fait la même chose ici. Ici, donc, c'est un char. Je recopie le char. Ici, je mets char. Et là, il pointe sur qui? Il pointe sur ARB. Et ici, je mets pourcentage ici puisque c'est des caractères. Ici, chaque colonne a 4 éléments. Voilà, je mets 4, mais il va pas écrire quand même le dernier puisque c'est un caractère nul. Et si j'exécute le même programme, et voilà, CRI, vous voyez ici, CRI et loi. Voilà, donc voilà un peu pour les tableaux multidimensionnels. Ce qu'on peut dire d'ici. Voilà comment vous pouvez affecter les pointeurs sur ce tableau multidimensionnel. Alors pour ça, comment on appelle, ceux qui veulent se casser la tête avec les déréférencements, voilà, n'oubliez pas, si j'ai fait comme ça, si on veut faire les déréférencements, alors attrapez, PTRI seulement, on a vu que PTRI, ça fait juste PTR plus I déréférencé. Donc j'ai fait déréférencement, dans ça je mets PTR plus I. Sauf que j'ai un autre déréférencement. Donc tant qu'il y a déréférencement, crochet, c'est-à-dire je vais dire, vous mettez plus. Donc il faut encore aller le déréférencer. Voilà, c'est la même chose normalement, il est censé marcher. Si j'exécute, et voilà, CRI loi. Donc voilà comment vous devrez comprendre cette notion, je ne vous la conseille pas, celle-là je vous la conseille. Donc cette vidéo va prendre fin ici. La vidéo suivante, donc ce sera pour les tableaux tridimensionnels, tableaux à 3 dimensions, un peu comme les cubes. Donc merci.